La sorcellerie familiale en Afrique, un sujet complexe mêlant spiritualité, tradition, croyance et réalité sociale. Entre héritage spirituel et tension sociale, la sorcellerie familiale en Afrique est une réalité souvent, mais profondément ancrée dans les consciences collectives. Elle transcende les générations, se glisse dans les relations entre parents et enfants, frères et sœurs, oncles et tantes. Loin d'être un simple mythe, elle est vécue, redoutée, parfois même dénoncée comme une force agissante dans les dynamiques familiales et communautaires. Une définition enracinée dans les traditions africaines. Dans de nombreuses cultures africaines, la sorcellerie n'est pas seulement synonyme de magie noire ou de malédiction. Elle est perçue comme un pouvoir mystique transmis par héritage ou acquis volontairement, utilisé soit pour faire le bien, guérison, protection, soit pour nuire, envoûtement, blocage, maladie inexpliquée. On parle alors de sorcellerie familiale lorsque ce pouvoir ou cette malédiction circule au sein même d'une lignée. La transmission, volontaire ou subie. La croyance veut que certains dons mystiques soient transmis à travers le sang. Ainsi, un grand-parent sorcier pourrait transmettre son pouvoir ou sa malédiction à un petit enfant, parfois à son insu. Dans d'autres cas, c'est un rituel secret qui initie l'enfant dans la voie ésotérique, souvent sous la pression de l'environnement familial. Il arrive aussi qu'une personne, soupçonnée de refuser l'héritage spirituel familial, se retrouve confrontée à des punitions mystiques, maladies chroniques, stérilité, échecs répétés, accidents. Les tensions et conflits intrafamiliaux. La sorcellerie familiale engendre souvent une méfiance latente au sein des familles. Des accusations ouvertes ou voilées surgissent lorsque surviennent des événements tragiques, mort soudaine, échecs scolaires inexplicables, perte de travail, stérilité, etc. Dans certaines familles, des enfants sont même chassés ou abandonnés parce qu'ils sont perçus comme porteurs d'un pouvoir maléfique. Les conséquences psychologiques et sociales. La suspicion de sorcellerie peut détruire des vies, rejet social, isolement familial, violence physique, troubles mentaux. Les enfants accusés de sorcellerie sont particulièrement vulnérables, ils peuvent être victimes d'abus, d'exorcismes brutaux ou vivre dans la rue. D'un point de vue psychologique, le poids des accusations crée un sentiment d'injustice, de honte, de culpabilité et d'anxiété. Cela peut mener à une fracture identitaire, surtout si l'accusation vient d'un proche aimé. Entre modernité et croyances persistantes. Même dans les milieux urbains, éduqués ou religieux, la sorcellerie familiale reste un tabou qui influence les comportements. Beaucoup consultent encore en secret des guérisseurs, marabouts ou pasteurs pour délier des liens mystiques familiaux, briser des malédictions ou se protéger contre des attaques invisibles. La médecine moderne, bien que présente, peine à convaincre face à des mots que la science ne peut expliquer. La sorcellerie reste alors une grille de lecture privilégiée pour comprendre les échecs et les souffrances. Vers une réconciliation, éducation, thérapie, spiritualité consciente. Sortir de la spirale de la sorcellerie familiale demande un travail profond de libération personnelle et collective. Il est essentiel d'éduquer les familles sur les conséquences psychologiques des accusations de sorcellerie, offrir un espace thérapeutique pour les victimes et les bourreaux repentis, reconnaître les héritages spirituels tout en apprenant à les transformer positivement, promouvoir une spiritualité consciente, libérée de la peur, de la manipulation et de la violence symbolique. La sorcellerie familiale en Afrique est une réalité plurielle. Elle soulève des questions de pouvoir, d'héritage, de souffrance et de guérison. Pour briser les chaînes invisibles qu'elle peut poser, il est nécessaire d'unir tradition et modernité, sagesse ancestrale et soutien psychologique, afin de rétablir l'harmonie dans les familles et dans les âmes. Gratitude.